Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo pour l'album Steampunk Time avec la collection Alchemy of Art. Je vous le rappelle, sur la boutique Brico et Scrap, vous avez droit à 10% sur toutes les collections Alchemy of Art avec le code NAT, N majuscule, OFF, O majuscule, Art, tout attaché à majuscule. Je vous mettrai toutes ces infos dans l'affiché petit plus de la vidéo. Vous cliquez dessus, un menu va se dérouler, vous aurez tous les liens et les infos nécessaires pour vous procurer, qui c'est, cette jolie collection de Alchemy of Art. À cette vidéo, évidemment, vous l'aurez compris, est en collaboration avec ma boutique chouchou, Brico et Scrap. C'est parti, premier tuto. Je vais utiliser pour faire mes pages du cardstock Florence couleur black en 30-30 parce que les pages sont très grandes, vous allez voir ça. Et également, il faudra du A4 pour faire les petites interactions. C'est parti, on commence. J'espère que vous allez me comprendre. C'est pas gagné les gars. Alors vous voyez ici, j'ai créé mes 4 pages. On va faire une reliure comme ça. Voilà, on va coller sa languette de collage. Je sais pas, j'ai du mal avec les autres reliures, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, ou alors j'utilise la couture, mais ça va être un peu chaud pour vous montrer. Je n'ai pas les moyens techniques cinématographiques pour vous filmer ce genre de tuto. Ceci dit, il vous faudra 4 pages. 4 pages. J'ai pris un morceau dans du 30-30, 216 grammes. Un morceau qui fait 24,2. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris 24,2 sur 28. 24,2 sur 28. Mes pages en hauteur vont faire 28 cm. Oui, vous avez bien entendu, 28 cm. À votre gauche, vous faites un pli à 1,5. Ça va vous servir de pâte de collage. Ensuite, ici, j'ai pris 0,7. C'est pour ça que j'ai 24,2. 1,5, 0,7. Parce que mes pages vont, je pense, être épaisses. Je voudrais qu'elles soient, je veux pas qu'elles soient comme ça dans l'album. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux quand même qu'elles soient relativement plate. Voilà pourquoi il y a le 24,2. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même laisser 1 cm. Comme ça évite d'avoir les virgules 2. Vous pouvez prendre 1,5, 1 cm pour votre gousset d'aisance. Si vous prenez 1 cm, vous venez le renforcer, une petite bande. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais coller une petite mini bande de 0,5 mm ici. Et à l'intérieur ici, pour renforcer ma reliure. Alors, si vous prenez 1 cm, vous pouvez également coller du papier décor. En sachant que le papier décor de cette collection, je vous le rappelle, au niveau grammage, c'est pas mal, hein, du 250 grammes. 4 pages. On va en prendre une et on va commencer le tuto. Ici, nous avons le recto, donc première page. Je vais le faire après. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je retourne ma page comme si elle était déjà fixée dans mon album, puisque j'ai envie de faire des interactions, mais je veux que mes pattes de collage soient ici. Et elles seront cachées forcément avec l'interaction du recto. Donc on prend le côté verso. Ouais, je sais, Nat, je fais jamais comme il faudrait. C'est pas grave. Pour commencer, donc vous avez votre page ici. Il vous faudra un morceau, pareil dans le cardstock noir, 216 grammes. Un morceau de 20 cm sur 28. Un pli à 1,5, un pli à 0,5 pour créer un petit gousset d'aisance. Et ici, ça sera une pâte de collage. Pourquoi? Parce que je vais la coller en dessous, comme ça. Donc, mon recto, il va avoir ces pattes-là. Je préfère coller comme ça. Donc, ce rabat-là va se situer ici. Il vous faudra également, ici, 2 aimants. En voilà un ici, mais il en faudra un deuxième. Donc là, ça va partir comme ça. Je vous donne tous les morceaux et après, on y va gaiement et on fera la suite après. Un morceau de 30 cm sur 9 et j'ai créé une pochette. C'est-à-dire que tout autour de mon morceau, j'ai fait un pli de 1 cm. J'ai fait 1 cm, 1 cm à droite, 1 cm en bas, 1 cm à gauche. Et ça me crée des petites pattes comme ça. C'est ce qui va me servir de pochette. Ici, j'ai fait un petit triangle parce qu'il y aura un aimant. On va déjà coller ça et on passera à la suite. Le collage du papier noir, c'est du sport. Je vais biseauter, mais pas sur mes 0,5, mais légèrement ma pâte de collage, comme ceci. Mais légèrement. Et comme ça, je vais mettre de la colle sur mes 1,5 et je vais prendre ma feuille dans ce sens-là et je vais la coller comme ceci. Je viens mettre de la colle. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage de 1,5. Je vois pas trop bien avec le noir. J'espère que je mets partout. Le noir espoir. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais j'essaye d'étaler un petit peu ma colle pour en avoir partout. Mon petit chiffon. Et vous venez coller votre page
Alors je regarde parce que là faut pas que ça gêne, à la limite des 0,5. Hein. Pas trop mal. C'est comme je vous disais avec le noir. Alors que la art glitter, si vous scrapez en noir, c'est génial. Elle ne fait pas de traces sur le papier noir. Est-ce que je suis bien? Ouais, c'est pas mal. Et là j'appuie. Je viens prendre mon piloir en téflon qui ne marque pas le noir. Et je viens coller mon rabat. On part, vous savez, c'est toujours simple, hein, je vous dis. Non, mais sérieusement, c'est simple. Il y a des filles, elles font les albums de la mort qui tue. Moi, c'est la conception. Oui, il faut le dire, qui me gonfle un peu. Mais bon, il faut le faire. J'ai collé comme ceci, ça va vous donner ça. Donc, le verso va vous donner un rabat comme ça. Ok, ça c'est fait. Notre petite pochette, on va mettre ça de côté. Ici, ce rabat-là, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais créer un renfort, c'est-à-dire cette languette, que ça vous perturbe pas, ça. Vous voyez, on a fait plusieurs languettes. Cette languette qui va se trouver, en fait, de ce côté-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ici, notre pochette de ce côté-là. Cette languette-là, on va la coller. Il faut pas que j'oublie de mettre mes aimants. Moi, je suis la reine des gaffes. Je suis capable d'oublier d'insérer mes aimants. Et je viens coller ma languette. Comme ça fait un renfort. Ça renforce ma pochette. Et j'appuie. Ça va renforcer ma pochette. Ensuite, on reprend sa page. Je vais déjà coller cette languette-là de pochette. Je fais bien mes plis à la limite de nos 0,7. Vous voyez, pour pas que ça gêne, que notre gousset soit bien. Je vais me mettre comme ça. C'est vrai qu'avec le noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Je mets de la colle sur ma pâte de collage d'1 centimètre. J'essaye de meubler, hein, que ça fasse pas trop de trous. En forme d'ilonate, ouais, ça va aller. Et je viens coller la languette à la limite, on va dire à 2 mm de son, vous voyez, du gousset des anses. J'essaye de bien me placer parce que ça va pas te gagner. C'est pas mal. Ça vous donne ça. Évidemment, il faut essuyer, ça colle. Et j'appuie. Et je reviens bien marquer aussi ici. Ça permet de faire adhérer sa colle. C'est important de repasser au plioir. Ça va vous donner ça. Ensuite, les deux petites parties là, je viens les coller ici. Je retourne ma feuille et je viens mettre de la colle. Je voulais gagner, en fait, de coller comme ça, je vais gagner de l'amplitude dans ma pochette. C'est ce que je voulais. Je viens mettre de la colle sur ma petite languette de chaque côté. Et on y va, on colle. Donc tout ça, évidemment, on ne le verra pas puisqu'il y aura du papier déco. Je fais adhérer ma colle et je reviens recoller ici mon autre petite languette. J'espère que dans le champ, je vois pas trop bien. Faut dire qu'il va être énorme. Je sais même pas comment je vais vous le présenter. Je vais le mettre à 15 mètres de hauteur pour vous le présenter. Il va être énorme. Ici, la dernière languette, on vient la coller sur son recto, sa page recto. Et je le rappelle, ça sera caché avec du papier décor. Et je viens faire adhérer ma colle. Je vous montre ce que ça donne. Nous sommes sur la page recto. Vous voyez ici, c'est renforcé et on gagne une plus grande amplitude. Moi, c'est ce que je voulais. On va maintenant, parce que sinon je vais les oublier, mettre ces petits aimants. En voilà 2. Je vais déjà mettre celui-là et voir à peu près. Il me faut du sketch. Parce que si je le mets trop au bord, ça va se voir. Je vais mettre mon premier aimant comme ça. Ensuite, je viens prendre ma pochette. Je referme mon rabais. Mon rabat. Oui, ouais, ferme ton rabais. Tu dis n'importe quoi. Je referme mon rabat. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai dû avaler un clown. Et faites attention que vos 0,5 soient bien droits. Et on vient déposer son deuxième aimant. Ouais, il sera quand même au bord. Hein. Donc, j'ai quand même envie de le reculer. Je suis la chieuse de service. Alors, pour ce faire, Nat, tu vas arracher ton papier. On va essayer de le décoller tout doucement. Je dis ça, et là, le drame, je dis pas en direct, mais presque. Je veux juste, voilà, le déplacer un petit peu plus là. Faut éviter de trop coller vos aimants au bord. Je préfère tous vos 0,5, faites attention. Comme ça, je sais que mes aimants, ils sont placés. On revient plus là-dessus. Un aimant sur la pochette. Et ça fermera comme ça. Ensuite, à l'intérieur, il vous faudra 2 morceaux de cardstock de 21 sur 13 cm. 2 morceaux, hein, de 21 sur 13. Un pli à 1,5 à gauche. Un pli à 1,5 à droite. Ça va vous donner ça. Il vous faut 2 morceaux comme ça. Ensuite, 2 morceaux. Vous voyez ici, j'ai mis du scotch double face. Je peux me permettre, c'est facile à coller. 2 morceaux, pareil, de 19,5 sur 13, avec un pli, cette fois-ci, à droite, de 1,5, sur lequel on met de la colle ou
du scotch double face. Vous en prenez un de 19,5 x 13, un de 21 x 13, comme ça. Et vous venez prendre celui-ci et le coller. Bon, on va prendre comme ça. Peu importe le sens, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. On va faire comme ça. Je vais prendre mon petit picot. Et puis, peu importe le sens. Là, on peut pas se tromper. Et on vient... Enfin, on peut pas se tromper. On peut faire encore une connerie avec le scotch double face, Nat. Oui, c'est vrai que t'as oublié que t'as du mal. Et je viens coller ça. Et pareil, le scotch double face, il faut le faire adhérer. Toujours. Ça va vous donner ça. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus courte. Ça va vous donner un truc comme ça. Avec notre pâte de collage ici. Et un truc comme ça ici. J'essaye de vous le montrer de façon que vous puissiez vous rendre compte. Donc ça, il faudra le faire 2 fois. Je l'ai déjà réalisé. Ici, je cherche le cucul de la tête. On reprend sa page. Et donc, je vais prendre un petit repère à partir de mon bord. Je vais mettre comme ça sera peut-être mieux là tout. Ou alors une règle en plastoc. Tu arriveras peut-être mieux à voir sur du noir. Ouais. Donc là, permettre de coller les interactions. Je vais prendre 0,5. Je vais refaire un petit point là. Comme ça, je sais à peu près où je vais coller. Et là, à droite, je reprends 0,5 également. Il faudrait que je taille mon crayon. 0,5. Faut que je me rapproche parce que je ne verrai pas. Je vais faire des bêtises. Allez. Note, t'as du mal. Hein. Ouh lolo. Je fais un petit repère au crayon. Et là, pareil, je vais me ramoncer là parce que sinon, je vais pas voir. Oula. Bon, c'est pas grave. Ici, à peu près. C'est là que je saurai qu'il faut que je colle, que je m'explique. Comme ça me permettra d'avoir le même écart en haut et le même écart en bas pour coller. Et le restant, bah, je prends que ces repères-là. Donc, avant de coller ces petits morceaux, comme ceci, on va mettre un papier décor ici. J'avais oublié. J'ai choisi ce morceau-là. Vous pouvez aussi décorer ici. C'est ce que je ferai, mais ça n'empêchera, après, une fois qu'on aura mis l'interaction, ça n'empêchera pas de revenir après, parce que je veux faire autre chose. J'aurais pu le faire avant de mettre ma pochette. Parce qu'en même temps, je vais pouvoir optimiser mes chutes. Je vais faire un truc, vous le verrez à la déco. Donc là, pour moi, je touche pas. Mais je pourrais y revenir travailler après. C'est pas un sous ça. Et avant de coller mes pages sur ma structure. Ici, je pris un papier décor comme ceci, de la collection. Je vais le coller. Je vais essayer d'être le mieux du monde. Je vérifie ce que ça donne là. Ouais, là, ça me plaît bien. Moi, je suis une chieuse, mais le papier noir, quand on voit pas grand-chose, eh ben, c'est pas évident à coller. Donc, je viens faire adhérer mon papier. On l'a mis sur papier décor. Je vous dis, vous pouvez, avant de mettre votre pochette, mettre votre papier décor ici et mettre le papier décor sur votre pochette. Je vais faire autrement. Je viens reprendre, on a nos 2 morceaux comme ça. Je viens prendre le côté ouvert comme ça. Je viens l'insérer là. J'ai fait mes petits repères ici. Je l'ouvre. Et je viens me placer au niveau de mes repères. Comme ceci. Je déplie ma pâte de collage. Que j'ai essayé de coller, mais j'ai fait du n'importe quoi. Ne bouge surtout plus, là. Et je viens, hop là, placer comme ça. Vite un petit chiffon. Et comme je vous disais, ici on pourra l'enlever parce que ça ne sera pas collé. J'essuie tout de suite parce que j'ai fait des cacailles. Donc je pourrais facilement revenir faire de la déco. Puis il faudra qu'on décore aussi la petite interaction rigolote. Ensuite, le deuxième morceau, je vais même retourner, que je fasse pas de bêtises. C'est le côté qui s'ouvre comme ceci. Comme ça, je le mets tout de suite, que je fasse pas de bêtises. Je me retourne comme ça. Je viens l'ouvrir pour que le pli, voilà, se trouve à la limite de ma pochette. Et je viens me placer au niveau de mes petits repères que j'ai pris ici. Je mets de la colle sur ma pâte de collage. Note beaucoup plus simple. Ouais, mais j'aime bien me compliquer la vie. Vous commencez à me connaître. Mais je suis pas une experte, hein, déjà. C'est vrai, en plus, je suis pas une experte des albums. Hein. Je suis pas une experte. J'appuie, je remets mon petit truc comme ça. Je ressors délicatement pour pouvoir faire adhérer ma colle ici. Et si vous voulez, ici, on peut redécorer, mais normalement, on l'enlève pas. Ça reste comme ça. Et on vient reglisser ça comme ça. Et je vous montre la petite interaction. Ça va s'ouvrir comme ça. Et regardez, ça va tirer vos cartes. Là, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Ici, 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 ici évidemment. Ici, on va décorer. Et quand vous le fermez, regardez, ça vient se glisser. C'est pour ça qu'il faut de l'ampleur dans sa pochette. Là, on a fait le verso de sa page. Maintenant, on va attaquer. Alors là, c'est une autre histoire. Le recto. Pour commencer, à la base, si vous avez un papier qui fait, moi j'ai pris en fait 41,5, qui fait 41, vous voyez,
un papier entier qui fait plus de 40 cm, il existe des grandes pages comme ça. Je n'en ai plus. On en trouve essentiellement chez Bureau Vallée. Il me semble que Brico Scrap font du A3 maintenant. Il faut que je regarde ça. Je vous explique. Moi, je l'ai fait en 2 fois, c'est pas grave. Donc, ça va plutôt se mettre comme ça. Ce que j'ai fait, page 30-30. J'ai pris un morceau qui fait 30 cm sur 28. Ici, j'ai fait un pli à 10 cm que je vais venir mettre en forme, plier, que je me mette bien à l'aide d'une règle. On a fait un pli à 10, comme ça. Pour agrandir mon papier, j'ai refait un morceau de 11,5 sur 28. Ici, à votre gauche, j'ai créé une pâte de collage de 1,5 pour venir la coller ici. Ou ici, hein, comme vous le voulez. Je vais marquer mon pli des 1,5 et je vous explique le reste. Si vous avez des grandes feuilles de cardstock, bah, c'est l'idéal. Mais on s'adapte, on fait pas des rustines, mais on s'adapte, on fait des extensions. Et je viens marquer ma pâte de collage ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient coller soit en dessous, soit au-dessus. Moi, je vais le coller en dessous. Et normalement, vous voyez, on doit se retrouver pile poil en face. Ouais, c'est vraiment pile poil, on ne voit pas parce que c'est du noir. Ça fait que là, on a 10 cm, 10 cm et à l'intérieur, on a 20. Donc, je répète, un morceau de 30 sur 28. Un pli à 10 pour qu'on puisse le plier comme ça. Et ensuite, pour agrandir mon interaction, pour créer un volet comme ceci, j'ai pris un morceau de 11,5 sur 28 et j'ai fait une pâte de collage de 1,5. On va venir un petit peu la biseauter et on va venir coller ça à notre morceau. Je vous explique la suite tout de suite là maintenant. Je biseaute un tout petit peu. Et après, vous pouvez la coller comme ça. Il n'y a pas de souci, mais je vais la coller par le dessous. Ouais, soyons fous. Je mets de la colle sur ma pâte de collage et je viens me placer en dessous de ma page. Le mieux du monde, je regarde, je vérifie, je me mets dans ce sens-là, qu'elle ne soit pas bloquée pour fermer, c'est nickel. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Et je viens appuyer et essuyer. Je vérifie à l'arrière également. Et on a créé comme une sorte d'armoire. Donc on se retrouve avec 2 volets, comme je vous disais, qui font 10 cm de largeur, 10 cm. Toutes nos pages sont sur 28. Mais on va se retrouver comme une armoire, comme ça. C'est pas fini. Une fois que vous avez fait ça, ou alors fait avec un seul morceau, en haut, vous prenez un pli, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est un demi ou un. C'est un demi. Prenez votre feuille comme ça et vous venez faire un pli à 1,5 en haut de votre page, un traçage de 1,5 en haut et de 1,5 en bas. On a fait un pli. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va prendre sa page comme ça. Les volets de 10 cm, vous en occupez pas. Ici, comme vous avez marqué votre pli, vous venez découper ici au cutter. Oui. Bon, ça va, mon cutter est encore à peu près potable. Vous découpez ici. J'enlève parce que ça me gêne. Je vais faire un trait blanc parce que franchement, je vous avoue que là je vois, mais là en haut je vois pas où je suis dans mon truc. En bas là je vois. Ça va m'aider et je coupe que là. Vous voyez, comme ça. Et je fais pareil. Ça fait ça. Je fais pareil ici. Donc, comme je suis un peu loin. Et puis que je peux pas me pencher, sinon si je mets ma grosse tête devant la caméra, vous ne verrez plus rien. Donc je fais un petit repère pour pareil découper cette partie-là. Pipi, pipi. J'aurais pas aimé être prof. Hein. Oh là là, c'est chacun ses vocations. C'est franchement... Ouais, ça s'apprend là, tellement à l'école. Ouais, mais non. Ça va vous donner ça. Ensuite, on prend un petit ciseau. Qu'est-ce qu'on vient faire ? Ici, on a fait ce repère à 0,5. On vient biseauter ici. J'espère que je suis dans le champ, que vous voyez bien. Ici, on vient biseauter. Vous pouvez biseauter de la façon que vous voulez. On vient faire un petit triangle. Donc, j'essaye de me mettre là, vous savez, au niveau du pli. Et on vient ici. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout. On va prendre le cutter, ce sera mieux. Ça va vous donner ça. Ensuite, ici, on vient biseauter. Normalement, sa bande, elle tombe. Ça va vous donner ça. Et on vient biseauter ici. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Nat, là? Ça va vous donner ça. On fait pareil de l'autre côté. On vient biseauter ici. Ici, pareil.
Et ici, pareil. Non, ça tombe tout seul. Voilà, j'avais bien découpé au cutter. Ça vous donne ça. C'est trop rigolo. Ensuite, nos petits pâtes. Ça va être des pâtes de collage. Eh ben, on vient les plier. On sait de... Non, j'aime pas cette règle-là. Celle-là, là, de la boutique Brico et Scrap, j'adore avec le liège, là. De chez Artist Décor, elle est top. Elle est topissime, même pour remarquer ses plis. Moi, j'aime bien. Ça m'aide un petit peu. Je les forme comme ça. Et après, je les termine au plioir. Et je fais pareil sur toutes mes pâtes de collage. Quand on y arrive, alors on peut le faire dans l'autre sens. Ça serait peut-être mieux là. T'es décidément, t'as du mal. Hein. Voulez quand même que t'as du mal. Là, ça source juste pour aider mon papier à ce qu'il se mette à peu près en forme. Et après, je termine au plioir. Et puis, je suis à peu près droite. Voilà, un petit peu comme ça. Je plie toutes mes petites papates de collage. Je pense que tout le monde le sait. Hop, vous mettez votre doigt comme ça et vous passez sur l'extérieur votre plioir. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas déformer votre pli et de rester droite. Je dis bien à peu près. Donc, on a créé des petites pattes de collage comme ça. Ça veut dire que ça va être collé comme ça. Donc, ça, c'est fait. On continue. Il vous faudra, j'ai mis mes morceaux. J'ai même pris le papier décor. Là, il vous faut un morceau de 28 cm sur 10,5. 28 sur 10,5. Vous allez faire un pli à 5,5. 5,5. Un pli à 9,5. Un pli à 18,5. Un pli à 22,5. Donc, vous allez vous retrouver avec des rectangles. Donc, celui-ci fait 5,5. Il fait 4 cm. 9 cm ici. Et pareil, 4 cm, 5,5. Et vous retrouvez vos 28. On va les plier, ces petits trucs. Ici, au niveau des 9, on plie comme ça. Et ça, on le plie dans ce sens-là. Que je vous explique. Ça va vous donner... Alors, il faut bien marquer ces plis. Ça va vous donner ça, comme ceci. Et sur ces 9 cm, j'ai choisi ce petit rectangle papier décor ici, que je vais coller tout de suite. Mais le noir, ça fait super bien ressortir le papier. J'adore, moi, prendre des bases noires. Mais quand on ne voit pas grand-chose, il faudrait que je me mette mes lunettes loupe pour voir. Et ça va vous donner ça, avec le papier décor. Vous mettez ce que vous voulez, un die cut ou quoi. Et ça va, voilà, la forme... Petite intro pour rectifier une petite erreur, je me suis aperçue au visionnage. Et puis même après, quand j'ai rectifié pour cette page-là, pour ce morceau-là que je vous ai montré. Donc vous prenez un papier A4, vous faites, donc on avait dit 10,5 sur, mettons, 21, sur 29,7. Voilà. Si vous avez un 30 cm, ça ira. Mais à peu près, bon, je vous avais dit 10,5 sur 28. En fait, je vais vous expliquer. Vous faites un pli à 5,5, un pli à 9,9, un pli à 18,9, un pli à 23,3. C'est-à-dire que quand on va le plier, ce fameux truc qu'on a ici sur notre page, que je vous explique les dimensions que je vous ai données, il faut savoir que quand on plie, puisque ça... On va l'insérer comme ça dans nos deux pochettes de chaque côté. Et c'est ce qui va permettre à ce petit carré de coulisser. Il faut tout simplement, le truc tout bête, respecter ici. Vous voyez, ça ne se touche pas. Et les dimensions que je vous ai données avant, ça ne se touche pas. Je veux dire, il y a un trop gros écart. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver avec 1 cm d'écart là. Il faut tout simplement respecter l'écart que vous avez entre vos deux volets. J'en ai pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai 1 voire 2 mm. J'aurais dû penser à faire beaucoup plus. Mais là, en faisant les dimensions là, puisque j'ai rectifié mon petit carré, il est un peu plus dur, mais je préfère comme ça. À force, il va se faire que le premier que j'avais. Donc, je récapépète. Un pli à 5,5, un pli à 9,9, un pli à 18,9, un pli à 23,3. Ça va vous faire 5,5, 4,4, 9 cm, 4,4, 5 cm. Ou plus si vous avez pris 28 ou 30. Et vous le pliez comme ça. On est d'accord. Et vous allez avoir à peu près 2 mm. Et là, vous n'aurez pas de souci. Ça passera nickel. Puisque ça va respecter, vous voyez... Comment je peux vous expliquer? Vous voyez, quand vous le mettez bien au milieu, il faut que ça respecte votre écart entre vos deux volets. Comme ceci. Sinon, bah, ça va faire comme ça. Ça va godailler, ça va faire moche. Et là,
avec les dimensions que je vous ai données, avec le cardstock Florence en 216 grammes, ça doit arriver pile poil. Il faut tenir compte, pardon, de l'épaisseur du cardstock. Bon, l'écart ici, là j'ai pris une feuille toute simple d'imprimante, il sera encore moins large. Et si vous faites l'essai quand vous avez fait cette pièce-là, vous la mettez comme ça entre vos deux et vous voyez l'écart, il est pareil. Et donc ça glissera nickel. C'était une petite parenthèse. Il fallait que je rectifie parce que là, je ne pouvais pas... Si vous faites comme ça, c'est un peu gâché, quoi. Qu'on peut le rattraper puisque du coup, là, celui-ci, je l'ai rattrapé, je l'ai plié différemment. Et qu'est-ce que j'ai fait pour éviter qu'il fasse accordéon? Et ben, vous voyez, que ça fasse ça. J'ai mis surtout pas de la colle là. Hein. Ça, vous allez le passer en dessous. J'ai mis de la colle ici. À l'intérieur, ici. Tout le long. J'ai mis de la colle là. J'ai mis de la colle là. J'ai collé. Et après, hop, je l'ai mis et ça bouge plus. Bon, après, il faut qu'il se fasse. Il est un peu plus dur, mais ça va aller. À force d'être manipulé, ça va aller. Et puis, il godaille plus trop. Je vous laisse avec la suite du tuto. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de 13,5 sur 19. 13,5, pardon. Ici, sur 19 en longueur. Vous faites un pli à 9,5 et vous faites des petits livrets comme ça. Et je suis venue arrondir les angles avec une perfo d'angle. 2 comme ça. Ensuite, 2 morceaux qui font 19 cm sur 10 cm. Et pareil, je viens... Oh, j'ai mal plié. Je viens arrondir les angles. Ici et ici. Donc 2 comme ça. Donc j'ai déjà mis le papier décor. 2 petits comme ça. Et pareil, 2 grands comme ceci. Je m'explique. Ça va être collé. Imaginez que votre page est là. Ça va être collé. C'est pas dans le bon sens. C'est ici. C'est pas grave. On va faire ça. Voilà. Je vais mettre un grand là. Un petit là. J'ai découpé dans le même papier décor. Ceci. Comme ceci. Je vous explique. Le livret. Ouverture de ce côté-là. À droite. Comme ça. Le deuxième livret. Ouverture comme ça. Plus que ça, ça va être notre mécanisme de fermeture. Donc il faut voilà, que ça puisse tenir et fermer nos 4 petits volets. On aurait pu faire les 4 de la même taille, je ne l'ai pas fait. Ici, j'ai découpé ce papier décor, c'est bien d'une feuille 30-30, c'est la même. Un peu de steampunk, c'est du grand n'importe quoi, on va dire. Et ben, je fais du grand n'importe quoi. Je vais coller ça et ensuite on va procéder au montage de sa page. Je pense qu'il va me falloir d'autres papiers décor. On va voir ça. On peut venir décorer, je me trompe pas dans le sens, parce que je vais me mettre comme ça, parce que sinon là tu fais que des bêtises. Et je vais l'ouvrir, ça sera plus simple pour moi. Coller bien. Et pareil, le papier décor, j'ai arrondi les ongles. Ça, c'est collé. L'ouverture ici, je me suis pas trompée. Donc, on peut venir aussi décorer. Vous le verrez lors de la présentation, je ne vais pas faire tout avec vous. On peut aussi décorer les intérieurs. Ça va être les emplacements photos. Et je viens mettre mon dernier papier décor, comme ça. Ah, ça s'ouvre là, ici. Et je vais revenir redécorer dessus. Vous allez voir ça, et patati, et patata. Mais franchement, vous faire la déco, c'est impossible. Ou alors, vous allez... Non, vous ne regarderez jamais la vidéo déjà en entier. Je vais vous saouler. Il faudrait quand même que je me mette au live et comme ça je pourrais être plus à même à répondre à vos questions et vous montrer comment j'utilise tel produit ou si vous voulez comment dire, des conseils d'utilisation. Enfin, un conseil, c'est bien lui en grand mot. Comment j'utilise certains produits. Voilà ce que ça va me donner. Ensuite, ma petite pageounette ici. C'est pas la peine de mettre du papier décor là, mais j'ai quand même envie de mettre du papier décor quand même. Je suis en train de me demander. On va venir prendre sa page déjà. Soit droite, ma petite nappe. Je vais reprendre sa page. J'étais en train de me demander si j'allais mettre un papier décor. Donc, nos petits livrets vont se trouver collés comme ça. Vous savez, le côté qui s'ouvre comme ça. On est d'accord. Un petit là, vous pouvez faire les mêmes. Moi, j'ai voulu intercaler comme ça. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre un papier décor. Et je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Je ne vais pas mettre de papier décor. J'y vais à l'ego. Nat, parce que sinon, on a ça. On se retourne comme ceci et on vient coller ces petites pattes de collage sur l'arrière de sa page. Un petit chiffon, j'en ai de partout, c'est le brin de partout. Bon, ça, c'est pas grave, l'arrière, puisque de toute façon, ça va être collé sur notre page. On colle les 4 petites pattes de collage comme ça, à l'arrière de sa page. Si vous voyez que ça gondole un peu, c'est parce que des fois, on peut couper 1 mm de trop ou 1 mm pas assez. Comme là, j'ai mal biseauté mon angle. Je reviens, donner un petit coup de ciseau.
et ben vous enlevez 1 millimètre. Je vais vous montrer, il y a toujours moyen de corriger. Et on fait adhérer, surtout ça colle. Vous voyez, si vraiment vous n'avez pas coupé, parce que moi je suis vraiment bord à bord, et ben vous recoupez vos petites bandes d'1 millimètre là, et comme ça arrive nickel. Il y a toujours moyen de récupérer. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient coller ces petits livrets. Alors que je les colle pas à l'envers parce que Nat est la spécialiste. Donc j'en veux un ici. Et j'avais dit un petit en face. Donc je vais déjà le disposer avec le côté ouvrant. Qu'est-ce que tu fais, Nat? Le côté ouvrant à l'intérieur. Hein. Donc remets-les bien. Voilà, comme ça. Je me mets comme ça et le petit ici. Et je vais coller ça. Le mieux du monde. Ouais, allez. Je vais essayer de me mettre bien centré. On va coller ça. On met de la colle là. On vient coller ça. Le mieux du monde. Là en haut, je suis pas mal. Là, je regarde. C'est pas mal. Évidemment, je vais remettre du papier décor puisque j'ai écrit mes dimensions ici. Je viens remettre, pareil, mon autre livret ici. Et vous laissez un espace entre, évidemment. Allez, on met de la colle. Colle à l'endroit, Nat. Où je sois à peu près à la même hauteur. C'est bon, j'aime bien. Et je viens faire adhérer ma colle. Une fois collée, ça va vous faire des emplacements photos. Je viens coller l'autre côté, pareil. Vous pouvez rajouter du papier décor ou pas en dessous. Moi, je fais le choix que je vais pas. Je vais sûrement venir patiner tout ça. Peut-être, peut-être que pas. Vous allez voir ça à la présentation. Je viens coller mon autre petit livret. Et pareil, je voudrais qu'il y ait le même écart en bas, un petit peu plus par là. Et là, c'est perfectable. Je dirais que c'est pas mal du tout. Je ramasse un petit peu. Là, c'est bien. Et je fais adhérer. Donc, on se retrouve avec ça. Ce petit truc-là que je vous ai dit de rectifier, on peut le garder, hein, sinon vous le refaites. On vient l'insérer, puisqu'on n'a pas collé, ici en dessous. Comme ça. Et l'autre, patte en dessous. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Il faut l'insérer, trick des dents. Ce qui n'est pas chose aisée, mais on va y arriver. Si je colle là, voilà. Ce que je vais faire moi, perso, je mets un point de colle là, un point de colle là. Comme ça, il va tenir mieux. Parce que j'ai pas fini, hein. J'ai encore du papier décor, donc ça va créer de l'épaisseur. Ça tient mieux. Et normalement, ça glisse. Pour ouvrir ici, là, il va y avoir du papier décor, donc ça va créer encore une épaisseur. Donc, il faut que le papier se fasse. Ça se glisse. Il faut que, voilà, il faut que ça se fasse. Voilà, force d'être manipulé, il va glisser. Et là, on glisse en bas, on ouvre les espaces photos ici. Et quand on le revient le remettre bien au milieu, ça fait ceci. C'est ce qui va fermer votre truc. Pas persuadé. J'ai vu ça pareil sur une chaîne étrangère. Ça vient pas de moi, hein, ces tutos-là. Et ben, au final, j'aime pas. Enfin, après, peut-être qu'ils aiment bien quand ça goille, mais on reprend sa page. Et on va venir la coller là. Mais avant, on va mettre un papier décor en dessous. Ou alors, on peut, ce que l'on peut faire. Oh, je vais voir si je vais pas prendre du cardstock. Parce que j'aurai jamais assez de papier. Du cardstock. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends ma page. Ici, j'avais pas envie de mettre du papier décor. J'ai collé du cardstock couleur raspberry en 216 grammes. Et ma page sera collée comme ça. Vous voyez? Ça fait joli. Rien que comme ça, en laissant comme ça, ça fait joli. Ouais, mais Nat, elle sait jamais. J'ai un pochoir. Je ne sais plus de quelle collection. Je me demande si c'est pas Magic Forest. J'en sais rien. Je ne sais plus de quelle collection. De toute façon, je le retrouverai. Je vous le mettrai en lien. J'ai envie tout autour d'ici, de mettre des engrenages. Bah oui. Je me refais pas. Alors j'ai pris pour se faire une encre marron foncée, la Walnut Stem. Allez, on part comme ça. Je prends ce pochoir là. Il y en a plein des pochoirs avec des engrenages. Il n'est pas si vieux que ça, hein, mais je ne sais plus de quelle collection il est. Et je viens en faire tout le long avec mon pochoir. Peu importe, hein, je ne me prends pas la tête. Je le prends au milieu. Je fais du n'importe quoi. C'est la déco. C'est la partie que je préfère. Et je continue pareil avec mon pochoir. Comme ceci. Je fais tout le tour. Comme ça, c'est joli. Avec une brosse. It is perfect. Ça va vous donner ça. Le pochoir, je le mets de côté. Et donc, ma page, je viens la coller. Et regardez, ça fait joli comme tout. Bah oui. Et puis, j'économise quand même du papier décor. Là, je regarde, mon angle n'est pas top. Et ça me permet d'économiser du papier décor. Et je trouve que ça fait pas moche. Et je vais vous montrer l'autre côté. J'ai collé quelques papiers parce que là, je n'ai pas fini la déco. Ma colle, voilà, c'est ce que je cherche. Et on vient tout simplement mettre de la colle sur tout l'arrière de cette page-là. J'espère que j'ai été claire parce que je ne suis pas franchement douée pour faire des tutos aussi bien expliqués que si vous voulez vraiment apprendre plein de choses. La chaîne de Valérie de Mildel Art
Elle vous fait des pop-up. C'est des tutos très clairs, très bien expliqués, très bien faits. Ça demande du boulot parce que j'imagine les heures de montage qu'elle doit y faire. C'est franchement top et très originaux. Et donc, en plus, elle fait des super beaux papiers. Elle a ses collections de papiers des tueries. Alors là, ne te trompe pas, ne le colle pas à l'envers. Je suis capable de tout coller à l'envers. Je viens coller ça. J'espère d'être bien. Ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Je viens glisser ma carte. J'hésite pas à venir ouvrir comme ça et à prendre mon plioir. Faire adhérer la colle sur ma page. Je referme. Je refais coulisser. Et à force d'être manipulé, il va mieux glisser. Et on fait pareil ici, on fait adhérer sa colle. Qu'est-ce que c'est qui me gêne là? Ah oui, j'ai un aimant derrière, c'est vrai. Vous voyez, ça glisse beaucoup mieux. À force de le manipuler, ça glisse beaucoup mieux. Et voilà, ma page recto. Ça fait super joli, hein. Et le fait d'avoir collé, comme je vous ai dit, à l'intérieur ici, ça fait moins accordéon. Et je préfère, honnêtement, je préfère. On aurait même pu ajouter du poids pour qu'il ne bouge pas, mais moi, j'aime pas trop quand ça gogolle. Ensuite, la page que l'on a fait en tout premier. J'ai mis ce papier décor là. La déco n'est pas finie. Je me suis laissé des petits emplacements. Ici, j'ai utilisé un papier 30-30. Ici, 30-30. Et ici, c'est les deux mêmes papiers en 20-20. J'ai pas décoré. Ici, ça va être décoré. Et ici, j'ai collé du cardstock Raspberry. Et ça vous donne cet effet-là. Et puis là, je me suis laissé cette place-là pour faire, évidemment, mes délires de décoration. Et voilà la première page de l'album. Donc, ça fait quand même 2, 4, 6, 8. 8. Alors, on peut en mettre si on veut. 8, 9, 10. Là, on n'est pas obligé, mais mettons, on peut mettre une petite. 11, 12, 13, des grandes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sur une page, on peut mettre 20 photos, même on peut en remettre une là. 21 photos. Donc on peut se faire plaisir, c'est rien que sur une page. Alors imaginez 4 pages avec un minimum de 20 photos, voire des fois plus, ça fait déjà un bel album. J'ai fait cette taille-là parce que dessus, je vous ai montré dans la présentation du projet un masque. Et je vais créer une scène sur ma structure et il me fallait de l'espace pour quand même travailler un petit peu autour. Peut-être que je mettrai un petit peu de patine bronze sur le noir. Je pense que je le ferai. Mais ça, vous le verrez à la présentation de l'album. Première page. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes explications. Par contre, je garde toutes les chutes. C'est-à-dire, Nat, t'exagères. Mais je vais vous expliquer. Vous faites un album, gardez toutes ces chutes-là. Même le cardstock, parce que ça peut faire des étiquettes pour le journaling. On peut créer des embellissements. Imaginez, vous avez une petite chute comme ça. Et bien, tout de suite, vous prenez votre bout de cardstock assorti à votre album. Vous venez coller un petit fond, une petite étiquette blanche. Comme ça, on peut y noter une date. Une petite phrase. Il faut toujours regarder, moi je garde toujours mes petites chutes, pas les papiers de chaction, je dois l'avouer. Et aussi, ce que je fais, je viens faire du patchwork sur du cardstock pour faire des inserts, admettons. Eh ben, je viens m'amuser. Je fais des pulls, même si ça, vous faites du n'importe quoi. Vous ancrez vos papiers, ça va faire plus joli. Voilà, je les colle comme ça, un peu à l'arrache, comme du lâcher prise. Bah, c'est du lâcher prise. Je les colle comme ça, ou je les colle de travers. Sur du cardstock, après j'ai plus qu'à faire, hop, ça me fait un fond, je décore mes petits livrets à l'intérieur de mes albums et ça fait super joli. Donc voilà la première page de l'album Steampunk Time. Évidemment, la déco, je le répète, n'est pas finie. La petite astuce, si on n'est pas sûr d'avoir assez de papier, utiliser les pochoirs avec du cardstock, ça fait trop joli. Je vous le rappelle, code promo de moins 10% sur toutes les collections Alchemy of Art. Tous les liens dans le petit plus de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième page. Bye bye.